Je prie de m'excuser la personne qui, dans un commentaire, m'a demandé un tirage de cartes sur Nikola Tesla. Je n'ai pas noté sur le moment le nom de cette personne, et donc j'en suis à faire le tirage sur cette personnalité sans me souvenir du nom de la personne qui me l'a demandé. Toutes mes excuses. Alors, qui est Nikola Tesla? Si je reprends tout simplement sa fiche Wikipédia, on nous dit que Nikola Tesla, né le 10 juillet 1856 à Smiljan, dans l'Empire d'Autriche, et c'est un lieu qui se trouve actuellement en Croatie, étant donné que les frontières ont changé. Et c'est quelqu'un qui est mort le 7 janvier 1943 à New York, aux États-Unis. Donc, il s'agit d'un inventeur et ingénieur, donc américain, mais d'origine serbe. Il est connu pour son rôle prépondérant dans le développement et l'adoption du courant alternatif pour le transport et la distribution d'électricité. Alors c'est quelqu'un qui a, on nous dit, travaillé dans la téléphonie et l'ingénierie électrique avant d'émigrer aux États-Unis. Alors c'est quelqu'un qui a travaillé donc avec Thomas Edison puis George Westinghouse. C'est quelqu'un qui a, nous dit-on, déposé 300 brevets au total, couvrant 125 inventions. Quelqu'un qui a mis au point des nouvelles méthodes pour réaliser une conversion d'énergie. Et alors, son dada, ou le point important dans ses découvertes, c'était quelqu'un qui était obsédé par l'idée de transporter sans fil à travers les airs l'énergie électrique et qui avait tenté de mettre au point des tours pour pouvoir acheminer l'énergie électrique comme ça, sans fil, à travers les airs. Et je sais qu'il y a eu des expériences de réaliser. Alors certaines de ces inventions, de ces brevets, certains de ces brevets ont été récupérés plus ou moins par des concurrents. Alors c'est plus ou moins clair, il faut se plonger vraiment dans la biographie pour comprendre tout cela. Mais sa vie a connu un parcours assez exceptionnel, en tout cas par la qualité de ses inventions, réellement visionnaires. Et d'ailleurs, on reparle désormais, après une période où il est un peu tombé dans l'oubli, on reparle ces dernières décennies de son nom, avec tout ce qui est sans fil désormais, puisque cette technologie, c'était l'un des points forts de Nikola Tesla, sur lesquels il travaillait, et puis également la célèbre marque de voitures électriques Tesla. On nous dit bien que si le nom de cette société reprend le nom de Nikola Tesla, ce n'est pas par hasard, c'est bien fait exprès. C'est en hommage à cet inventeur, à cet ingénieur. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de Nikola Tesla? J'interroge le tarot de Marseille. On a d'abord une période troublée, nous dit-on, avec cette carte de la Maison Dieu. Alors, je n'ai pas étudié toute la biographie de Nikola Tesla, mais il semble qu'il ait eu une vie mouvementée, avec plusieurs périodes. Une période dans son pays d'origine, puis je sais qu'il s'est retrouvé en France à un moment, avant d'émigrer aux États-Unis. Et que les choses, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, ce que confirme cette carte de la Maison Dieu, qui nous parle d'un bouleversement, de quelque chose d'assez violent. Vient ensuite le soleil, c'est la carte centrale, c'est donc ce qu'on va retenir de lui, la carte la plus importante, la caractéristique la plus importante. C'est quelqu'un qui rayonne, et qui rayonne même au-delà de sa mort, puisque la preuve, on parle encore de lui bien après sa mort. Il rayonne, pourquoi? Eh bien, on voit ici quoi sur cette carte, avec le soleil?
On voit des sortes d'ondes, alors ici sous forme de gouttelettes, mais on voit bien des sortes d'ondes, quelque chose qui traverse les airs pour aller vers les gens et pour relier les gens en tout cas. Hein. On voit ces deux personnages qui se donnent la main. Donc pour moi, ça figure bien le côté, j'allais dire transport d'électricité ou d'autres choses, mais en tout cas des ondes, des choses qui traversent les airs et qui concernent les êtres humains également. Cette carte-là du battleur nous donne pour la suite des événements, de ce qui vient après ça. Le battleur, ce sont justement des découvertes, des tentatives, des expériences, des choses nouvelles qui sont lancées avec enthousiasme. Alors on nous dit que Nikola Tesla, c'était à peu près le profil type du savant fou, c'est-à-dire le type qui essaye un petit peu n'importe quoi, quitte à faire exploser son laboratoire. Eh bien, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le battleur, donc on peut voir cette caractéristique-là pour ce personnage, mais on peut aussi y voir, puisque c'est la carte qui est du côté du futur, on peut y voir son héritage. C'est quelqu'un qui a laissé des tas d'inventions, des tas de... parfois même pas des inventions réalisées, mais en tout cas des pistes de réflexion et des pistes d'essai qui n'ont pas été perdues pour tout le monde, puisque certaines ont été récupérées. Et on voit aussi que même son nom a été récupéré par la célèbre marque de voitures électriques. En défaveur de ce monsieur, de cet inventeur, Nikola Tesla, on a la carte du chariot. Alors, j'y verrai plusieurs choses. D'abord, le chariot, c'est quelque chose qui avance vite et qui renverse les obstacles. Peut-être un peu trop. Et c'est peut-être justement quelqu'un qui, dans sa tête, peut-être avait une idée assez claire de là où il voulait aller, mais malheureusement pour le reste de son entourage et pour les personnes de son époque, tout n'était pas aussi évident que pour lui. Et c'est quelqu'un qui donc a voulu avancer vite et qui peut-être était trop en avance sur son temps pour qu'il puisse mener à bien tous ses projets. C'est la première interprétation que je ferai de cette carte. La seconde interprétation, eh bien, puisqu'on nous parle de chariot et qu'on nous montre quelqu'un qui conduit avec des roues, eh bien, j'y verrai la célèbre marque de voiture qui a récupéré son nom. Alors, bon, est-ce qu'une société privée comme ça peut s'approprier le nom de famille de quelqu'un? Bon, on peut avoir un avis mitigé sur la question. C'est mon cas. Et c'est ma deuxième interprétation de cette carte dans cette position. En position favorable, par rapport à Nikola Tesla, on y voit avec cette carte du jugement, à un moment donné, sur nous les pauvres gens qui n'avons finalement pas grand-chose autour de nous, on voit à un moment donné pour ce monsieur une sorte d'éclair de génie. La trompette qui résonne dans sa tête ou au fil des expériences qu'il faisait, et tout d'un coup c'est l'éclair de compréhension soudaine, intuitive. Bon sang, mais c'est bien sûr, si je fais ça, il devrait y avoir ça. Bon sang, mais c'est bien sûr, on devrait pouvoir faire comme ça. Des choses qui semblent complètement insensées, voire folles au commun des mortels, mais pour lui, non. Alors ici du côté de l'avenir, on a donc le battleur, on reconnaît bien le côté savant fou, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec quelqu'un qui bricole un peu n'importe quoi dans tous les sens, avec beaucoup d'enthousiasme. Et puis malheureusement, on voit à suivre la carte de l'ermite, c'est-à-dire quelqu'un qui doit grosso modo suivre son chemin seul,
qui n'est pas, semble-t-il, suffisamment suivi par d'autres personnes, ou peut-être que des personnes l'ont suivi, mais pas pour de bonnes raisons, peut-être pour s'accaparer ses découvertes dans le but d'en tirer un profit financier pour elle, mais pas pour lui. On a donc quelqu'un qui poursuit sa route en solo, un peu tout seul ici, à chercher sa vérité, ses découvertes, seul de son côté. Allez, une dernière carte. La Lune. Tout n'est pas clair par rapport à cet homme. Il y a des choses qu'on sait le concernant, mais il y a aussi des choses qui restent un peu dans l'ombre, un peu opaques. Alors, il est question d'expériences qui auraient été menées aux États-Unis partant des découvertes ou des théories de Tesla et qui auraient donné lieu à donc des expériences malheureuses, voire dramatiques. Alors on ne sait pas, je ne sais pas personnellement si c'est vrai ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, il y a tout un tas de rumeurs autour des théories et des découvertes de Tesla. Ce qui correspond bien à cette carte de la Lune où une partie des choses est un peu dans les ténèbres. On ne sait pas trop distinguer le vrai du faux. Ok. Concernant Nikola Tesla, le célèbre inventeur, pour essayer d'en savoir plus à son sujet, essayer de mieux comprendre qui il était, j'interroge les cartes des archétypes. À l'origine, on a la carte ici du bouffon, c'est-à-dire le fou, un peu le fou du roi. Le joker, c'est-à-dire quelqu'un qui, grosso modo, n'est pas comme tout le monde, qui a à la fois des idées hors normes, qui le mettent un peu à part de la société, mais également des éclairs de génie. En carte centrale, on a cette carte du médiateur, alors dont on nous dit que c'est quelqu'un qui serait doué pour négocier des choses. Alors, pour les inventeurs ou les découvreurs, on sait que c'est des gens qui ont justement des aptitudes pour bricoler des choses, faire des expériences, découvrir des choses. Ils sont très doués pour cela, mais en général, ils sont assez peu doués pour trouver des applications pratiques et surtout faire fructifier obtenir un rapport financier de ce qu'ils découvrent. On nous dit avec cette carte du médiateur donc que c'est le problème central, c'est le point central pour cette personne qui a découvert, qui avait des idées géniales, qui étaient largement en avance sur leur temps. La preuve, c'est que tout ce qui est sans fil trouve seulement son application maintenant, alors que lui, c'était déjà son dada à son époque, à lui. Donc c'était quelqu'un vraiment en avance sur son temps, mais ça n'a pas trouvé d'application directement de son vivant, si j'ose dire, du moins pas à grande échelle. Peut-être que des expériences ont été menées, il semblerait que oui, mais sans qu'il y ait des applications concrètes, lui rapportant beaucoup d'argent, en tout cas, directement. Donc cette carte du médiateur en fait bien le point central concernant sa personnalité. Parvenir à convertir toutes ces pistes de réflexion, toutes ces expériences, toutes ces découvertes, toutes ces intuitions en quelque chose de pratique qu'on peut exploiter en pratique dans la vie quotidienne. Ici, on a quand même, le concernant, une autre caractéristique, avec cette carte de l'hédoniste, c'est-à-dire quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un qui voit tout en noir. Alors, on sait qu'il a souffert de dépression, mais malgré tout, on a cette carte de l'hédoniste. C'est quelqu'un qui, on peut le penser, avait foi en ses découvertes.
quelqu'un qui pensait que ces découvertes pouvaient servir à quelque chose. Alors l'illustration de cela, c'est qu'il a cherché à s'allier à des industriels et s'allier à un certain moment, si j'ai correctement compris sa biographie, à collaborer en tout cas avec certains services de l'État américain. Donc on voit bien quelqu'un qui avait, semble-t-il, foi en la vie et foi en ses découvertes, qui pensait probablement pouvoir améliorer la vie des gens avec ses découvertes. En défaveur de ce monsieur, on a la carte du rebelle. Ben oui, quand on n'est pas comme tout le monde, quand on est soit en avance sur son temps, soit quand on a des idées que personne d'autre n'a et qu'on cherche à les mettre en pratique, eh bien ça n'est pas toujours bien vu et ça n'aide pas à se faire une place confortable et sans histoire dans la société. Au contraire, ce sont souvent des caractéristiques qui valent à la personne de vivre en marge de la société. Alors, quand on lit la biographie de Nikola Tesla, on a l'impression que sa vie n'a pas été tranquille et qu'à plusieurs moments, ça a été un peu compliqué pour lui. C'est ce que je comprends dans cette carte du rebelle. Quelqu'un qui, en plus, ne souhaitait pas, a priori, vouloir se compromettre, ne voulait pas, voulait apporter quelque chose aux êtres humains, leur faciliter la vie et ne pas se poser en exploitant commercial qui vendrait ses découvertes aux plus offrants et que ça soit accessible seulement aux plus riches. Je pense que c'était pas sa philosophie, qu'il avait une philosophie plus humaniste que ça, et malheureusement ça ne paye pas les factures en fin de mois. Donc on a bien avec cette carte du rebelle des caractéristiques un peu celles du mat dans le tarot de Marseille qui font de cette personne quelqu'un à part, et être à part d'une société, ce n'est pas toujours facile à vivre et ça n'aide pas. En revanche, on a en carte favorable la carte du visionnaire. Alors ça pouvait pas mieux tomber. Effectivement, c'était quelqu'un dont les découvertes, je l'ai dit déjà, étaient très en avance sur leur temps, et même tellement en avance sur leur temps qu'elles n'ont pas toutes été reconnues à leur juste valeur à l'époque où il les a formulées, et certaines ne trouvent leur application que maintenant ou ne commencent à être exploitées que maintenant. On y revient dès maintenant. Donc la carte, le mot visionnaire n'est pas vain, n'est pas usurpé concernant Nikola Tesla. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.